Elles ont disparu il y a 3 semaines sur une île grecque. Qu'est-il arrivé à 2 randonneuses françaises très aguerries? Les recherches entreprises par les autorités locales n'ont rien donné. Les proches de ces 2 femmes tentent d'en savoir plus. Les derniers éléments de l'enquête avec Julien Garel, Audrey Lally et Christine Guérard. Qu'est-il arrivé à Marie-Pierre Arfel et Françoise Bouteau? Les 2 Françaises qui se sont rencontrées en Grèce lors de leurs vacances sur l'île de Sikinos sont toujours portées disparues depuis le 12 juin. À 2000 km de là, à Cogolin dans le Var, Sandrine et Laurie, 2 très proches amies de Marie-Pierre, tentent d'appeler quotidiennement le chef de la police locale. Oui, j'aimerais avoir quelques nouvelles, s'il vous plaît. Mais la réponse est toujours la même. Malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les recherches se poursuivent. Il y a une équipe qui inspecte l'île. Introuvable, comme si elle s'était envolée. 2 personnes quand même. Sur une île qui n'a pas de végétation haute, qui n'a pas de forêt. Une île qui a déjà été ratissée, quadrillée par des équipes cynophiles et un hélicoptère. Pour obtenir des réponses, Sandrine et Laurie ont contacté l'ambassade et le ministère des Affaires étrangères et proposé de financer elles-mêmes l'envoi sur place d'une équipe française de secouristes. Mais voici le seul retour qu'elles ont reçu du Quai d'Orsay. Ce sont les autorités grecques qui sont souveraines dans la conduite des opérations de recherche. La France ne peut dépêcher des secours français sans demande officielle de la Grèce. L'ambassade de France en Grèce n'a pas de pouvoir d'enquête, mais relaie systématiquement vos demandes. On se sent un petit peu abandonné. On essaye de faire nous à notre niveau, de se dire qu'on ne veut pas laisser tomber, qu'on veut rester accroché au moindre espoir. Les 2 amies ont pu accéder aux dernières photos enregistrées par Marie-Pierre sur son ordinateur, la veille de sa disparition. On y voit notamment le tracé d'un itinéraire de randonnée sur l'île qui laisse penser que la sexagénaire avait minutieusement préparé sa sortie. Pour Sandrine et Laurie, la piste du simple accident est de moins en moins crédible. Une randonnée avec 2 personnes qui se blessent en même temps, ça paraît quand même très peu plausible. S'il y en a une des 2 qui se blesse, pourquoi l'autre ne peut pas aller chercher de l'aide? Alors est-ce que la thèse peut-être d'un enlèvement, la thèse d'un accident qui aurait été masqué, on ne sait pas. Mais une mauvaise rencontre. Comment expliquer alors que Françoise Bouteau ait donné un signe de vie 2 jours après sa disparition? Une photo où on la voit seule, allongée sur le sol. Elle l'a envoyée au gérant de son hôtel avec un message en anglais. « Je suis tombée ». Réponse de l'hôtelier. Position, envoyez-moi votre position. Puis silence radio. Pourrait-il s'agir d'une mise en scène pour duper les enquêteurs? Une tierce personne mal intentionnée aurait-elle pris possession du téléphone? Pour l'heure, aucun élément ne permet de conforter la piste criminelle.